Merci notre Père pour ta parole qui est vivante, ta parole inspirée par ton esprit. Et ta parole qui, par ton esprit, continue à illuminer les yeux de notre cœur. Donc, donne-nous d'être une assemblée attentive à ta voix et que nous puissions être ce peuple qui sont désireux pour des bonnes œuvres, et cela à la lumière de ta grâce. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Tite, chapitre 1, verset 1. Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu et selon la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle. Cette vie, Dieu qui ne ment pas, l'a promise avant les temps éternels. Et en son temps, il a manifesté sa parole dans la proclamation qui m'a été confiée à moi, par ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon enfant véritable, selon notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jacques. Jacques est chrétien. Il est ingénieur civil. Il est doué, assez rapide dans son travail, efficace. Son travail est apprécié. Mais, et il le sait, il a du mal à démontrer de la patience pour des imbéciles. Par conséquent, ceux qui travaillent pour lui ont parfois peur de lui parler, peur d'être critiqué de façon trop abrupte par Jacques. Et il sait que parfois il peut prendre la parole trop rapidement, défendre un peu ses idées de façon juste un peu trop agressive, de soupçonner les motivations de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, plutôt de vouloir bien écouter. C'est Jacques. Angela. J'espère qu'il n'y a pas d'Angela ici présent, comme j'espère qu'il n'y a pas de Jacques. J'ai fait exprès de choisir des prénoms un peu fictifs. Angela, c'est une femme fort occupée, femme de ménage. Et en plus, elle a la charge d'élever ses enfants, car son mari l'a quittée il y a bien quelques années pour une femme plus jeune. Ce n'est pas évident pour elle, et en plus, elle doit faire face à des factures tout d'un coup qui explosent, point de vue d'énergie. Convertie à Jésus-Christ il y a un bon bout de temps, elle aime ses amitiés à l'Église, elle apprécie le contact avec d'autres, mais ces derniers temps, elle se sent seule et elle commence à prendre refuge dans l'alcool. Cela adoucit un tout petit peu la peine de la vie quotidienne. Mais cette habitude risque de devenir une dépendance. Et elle sait que certaines amies sont soucieuses pour elle. C'est Angela. Gary, quant à lui, il aime énormément parler aux autres. Il aime également parler des autres. Et il aime un peu trop le son de sa propre voix, il faut le dire. Au travail, on le retrouve un peu trop souvent autour de la machine à café, en train de parler à qui que ce soit. Et pourtant, lorsqu'on lui demande de l'aide sur un dossier ou un autre, il dit un peu trop souvent qu'il n'a pas de temps. À l'église, il est souvent en train de parler à différentes personnes de ses opinions sur l'eschatologie et pourquoi de tel ou tel événement indique le moment de retour de Jésus qui est imminent. Mais quand on lui demande d'aider à la vaisselle ou de faire partie de l'équipe nettoyage de son église, il réclame un peu trop vite qu'il a mal à sa jambe. Il trouve toujours des raisons pour ne pas servir. Jacques, Angela, Gary. Fictif, oui, mais bel et bien présent dans notre Église, sous une forme ou une autre, bien entendu. Pour l'une ou l'autre tendance, colère, alcool, paresse, on pourrait la remplacer
par une autre tendance. Et nous ne devons pas nous étonner de trouver de telles personnes au sein de notre assemblée, chers amis. Car notre Église, nos églises, si vous venez d'une autre Église, sont composées de diverses personnes, diverses personnalités, qui reflètent les personnes et les personnalités de notre société ambiante. C'est le cas actuellement pour nous à Bruxelles, c'était le cas aussi au moment où le Nouveau Testament a été écrit. Et Paul, dans cette lettre écrite à Tite, son collaborateur proche de l'Évangile, il mentionne la culture ambiante de Crète à l'époque. J'imagine que nous, lorsque nous parlons de Crète, nous pensons à un magnifique endroit ensoleillé, n'est-ce pas, pour des vacances. Mais Paul, qui avait pris du temps à implanter des églises sur cette île, avait un autre regard, lui, sur la culture. Il cite au verset 12, vous pouvez voir ça dans votre livret, de ce premier chapitre, un poète crétois qui dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, glouton, paresseux ». Et il affirme, verset 13, « Ce témoignage est vrai ». Il ne se fait aucune allusion quant aux qualités morales de ce peuple crétois, il faut le dire. Oui, bien sûr, il parle de manière générale. Il observe une tendance générale dans cette culture de mentir, d'être paresseux et de méchanceté. Et en lisant cela, nous nous rapprochons de notre propre culture aujourd'hui, à Bruxelles, en 2022, n'est-ce pas? Une culture où, oui, des demi-vérités sont proclamées à gauche et à droite sur les réseaux sociaux, dans un but toujours de gagner d'autres adeptes au lieu de vouloir chercher la vérité. Une culture dans laquelle nous dépensons plus de temps à regarder Netflix que nous prenons pour lire et grandir dans la connaissance de Dieu. Une culture où la méchanceté pour se faire avancer dans la vie n'est jamais très loin de chacun d'entre nous. Il passe rarement une semaine où quelqu'un n'est pas arnaqué, cambriolé, où il y a un foyer qui n'est pas menacé par la colère, où l'intérêt personnel règne dans un foyer plus que le bien commun. Et si Dieu appelle encore des hommes et des femmes à lui de notre culture, alors tout comme il faisait ça à Crète, son œuvre en nous, à travers le ministère de son Église, est un travail qui est en cours. Ce n'est pas encore terminé. Un travail qui ne nous laisse pas là où nous en sommes, mais qui œuvre en nous par l'Esprit de Dieu pour nous transformer. Jacques, Angela, Gary, ils sont loin d'être parfaits. Ils le savent. Et ce dont ils ont besoin, c'est une église locale. Oui, plus qu'un psychologue, plus qu'un ami empathique, plus qu'un médecin. Ils ont besoin d'une église. Car ce n'est que Dieu, à travers l'œuvre de l'église locale, le ministère de la parole au sein d'une église locale, qui peut œuvrer pour effectuer le changement que lui, il cherche en chacun d'entre nous. Et c'est surtout pour cette raison-là que Paul écrit à Tite. Paul est vers la fin de son ministère. C'est après la fin du livre des Actes, nous pensons, quand il écrit cet épître. Il avait été libéré de prison, mais bientôt il sera de nouveau emprisonné à Rome. Et pendant sa liberté, au lieu de prendre une année ou deux sabbatique après avoir bien travaillé, il continuait à voyager, à prêcher, à implanter des églises. Et comme il fait ici, à écrire à ses proches collaborateurs, comme Tite, comme Timothée, pour les aider
dans cette grande tâche d'encourager des jeunes chrétiens, de ces jeunes églises, à tenir ferme dans un contexte fort difficile, où l'Église faisait face à un grand nombre de personnes d'une culture ou d'une autre, sans avoir reçu ces personnes-là de bonnes instructions dans la foi. Au verset 5 de notre texte, il dit qu'il avait laissé Tite en Crète pour mettre de l'ordre à l'Église, pour nommer des anciens dans les différentes villes. Donc, s'il doit mettre de l'ordre, c'est parce que les églises remplies de Crétois récemment convertis en Christ en ont besoin. Il y a dans ces églises, selon le verset 10 que vous voyez dans le texte, beaucoup d'insoumis, de discoureurs futiles et de marchands d'illusions, surtout parmi les circoncis, ceux d'arrière-plan juifs. Ils sont dans l'Église, ils sont motivés par des gains honteux, dit Paul. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Et cela pousse Paul donc à écrire à Tite. Et dans son introduction, ces 4 premiers versets que nous avons lus, Paul expose ce que j'appelle ici 2 piliers pour que la foi commune de ces jeunes chrétiens crétois grandisse. Voyez-vous au verset 1 que Paul dit qu'il est apôtre, mais dans quel objectif? Selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu et selon la connaissance de la vérité. Alors, le premier pilier pour que notre foi commune grandisse, c'est un accent sur la vérité qui est conforme à la piété. Sa tâche était de faire grandir la foi du peuple de Dieu, ceux qui ont été donc choisis de Dieu. C'est une expression là qui évoque les privilèges du peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple choisi par Dieu. Alors, comment va-t-il arriver à faire grandir la foi de ce peuple? Alors ensuite, il dit, selon la connaissance de la vérité. Ce peuple a besoin de la connaissance de la vérité que Jésus a confiée à ses apôtres, la vérité au sujet de Jésus, de la grâce de Dieu qui découle de l'œuvre de Jésus que nous avons déjà évoquée ce matin. Et cette vérité, dit-il, n'est pas n'importe quelle vérité. Non, ceci est capital à saisir pour cette petite lettre. La vérité qui découle de Jésus-Christ est une vérité qui est également, selon ce verset 1, selon ou conforme à la piété. On peut traduire le mot ici pour selon par mener. La connaissance de la vérité qui mène à la vérité. Peut-être vous avez ça dans votre traduction. Certains préfèrent cela, car plus tard dans cette lettre, Paul va affirmer effectivement que ce n'est que la grâce de Dieu envers nous en Jésus qui a la puissance de nous transformer. Verset 12 du chapitre 2, c'est la grâce de Dieu que nous découvrons dans l'Évangile qui nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde. Mais c'est aussi vrai de dire que la vérité est conforme à la piété, car les faux enseignants dans ces églises crétoises semblaient promulguer une foi qui n'était pas du tout concernée par la piété. Nous voyons cela à la fin du chapitre 1, le verset 16 que vous avez aussi dans votre livret. Il parle de ceux qui prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, dit l'apôtre, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. La vérité qu'ils professent, dit Paul, n'est pas la vraie vérité alors, car la vraie vérité qui découle de la grâce de Jésus-Christ est conforme à la piété. Eux, ils prétendent connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas vraiment.
Et il y a dans cette lettre un désir de protéger la réputation de l'Église auprès de ceux qui regardent l'Église de l'extérieur. Au chapitre 2, nous allons voir, ça, ce n'est pas dans votre livret, Paul donne des recommandations pour différentes catégories de personnes au sein de ces assemblées. Et la motivation en partie, c'est pour que ceux de l'extérieur ne peuvent pas pointer le doigt quelqu'un de l'Église, de cette communauté choisie par Dieu, et dire ceci. Un tel est dans votre Église? Mais non, c'est pas possible, parce que celui-là, je le connais, et je vois comment il agit au travail, ou je vois ce qu'il fait à la maison, et il est dans votre Église, celui-là. Paul est soucieux pour cela. Chapitre 2, verset 5. Pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Chapitre 2, verset 8. Pour que les jeunes soient inattaquables. Verset 10 du chapitre 2. Les esclaves doivent faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Et cela de par leur comportement. Un tel désir est sain, chers amis, nécessaire pour que l'Église de Jésus-Christ préserve sa mission de démontrer que l'évangile de Jésus-Christ, la grâce de Dieu envenue en Jésus-Christ, n'est pas pour finir rien d'autre que du chantage religieux, tout comme d'autres qui font preuve du chantage religieux. Oui, il y a des charlatans religieux qui existent encore aujourd'hui. Et on voit cela et on dit, mais vous voyez, pour finir, il n'y a pas de différence entre l'Église et le monde. Autant donc de rester dans le monde, parce que je ne trouve pas quelque chose de valeur dans l'Église. S'il y a beaucoup de cynisme par rapport à l'Église aujourd'hui, en partie, c'est parce que le monde ne croit pas qu'un modèle de vie transformé de l'intérieur existe au sein de l'Église. Je me souviens toujours qu'un ami évangéliste du passé me disait que son père, lui, était dégoûté de voir des hommes qui savaient fréquenter l'église le dimanche matin, mais qui étaient également dans sa ville à lui, connus pour être des gens qui rendent des visites aux prostituées. Et voici ce qu'il a dit à son fils, qui, lui, voulait l'attirer vers l'église, vers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a dit, je ne veux pas aller dans un bordel, et je n'irai pas non plus, donc, dans une église. C'est fort, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et la bonne nouvelle que Paul prêche a une cohérence et conforme à la piété. Entre ce qui est proclamé et ce qui est vécu. Non, les chrétiens ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais cette bonne nouvelle est conforme à la piété. Et donc, j'aimerais revenir, si vous voulez, à Jacques, à Angela, à Gary. Jacques a un côté colérique, un peu dominateur, parfois auprès des autres. Angela a une faiblesse pour l'alcool. Gary a un côté paresseux. Et la question pour eux, pour nous, en tant qu'Église, c'est de savoir si, grâce à cet évangile de grâce qui est prêché, l'enseignement donc qu'ils reçoivent, ils sont conscients que la colère, que l'ivresse, que la paresse est en porte-à-faux avec le statut en tant que choisi par Dieu. Paul prêchait afin de voir la foi des chrétiens fortifiée. Il s'intéressait à l'impact de son enseignement dans la vie quotidienne de ces gens. Et ça reste important, primordial, que des personnes telles que Jacques, Angela, Gary soient exposées à la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. C'est important également, selon le chapitre 2 que nous allons étudier dans quelques semaines, d'aider tout croyant à voir
que là où il y a un comportement, une attitude, une façon de fonctionner qui n'honore pas Dieu, que cela, par la grâce de Dieu, peut changer. Et cette série de prédications dont parlera de certaines pratiques à cesser, à changer, surtout lorsqu'on aborde le chapitre 2. L'Église de Jésus-Christ doit être concernée par la piété, une vie consacrée à Dieu, transformée par Dieu. Nous voulons que ceux qui nous regardent de notre Église soient attirés à Jésus-Christ et pas repoussés de par ce qu'ils découvrent ici à l'intérieur. Et notre conviction, ce n'est pas qu'il faut prêcher un message donc moralisateur. Non, il faut prêcher la vérité de Jésus-Christ qui est conforme à la piété et qui donne donc la puissance pour nous transformer vers la piété. Par conséquent, nous avons besoin donc de cette vérité qui vient à nous encore aujourd'hui de la part des apôtres de Jésus-Christ. Dans Paul, verset 1, nous le dit, et apôtre, mis à part lui pour prêcher auprès des non-juifs. Le dépôt de la vérité que la nouvelle alliance nous donne nous a été transmis, pas par n'importe qui, mais par des apôtres, des personnes désignées de proclamer cette vérité. Nous devons donc prêter attention, encore aujourd'hui, à leur enseignement. L'enseignement, ce qu'on appelle apostolique, ça vient des apôtres, validé donc par Jésus lui-même. Nous devons prêter attention à cela, car nous ne sommes pas, chacun d'entre nous réunis ce matin, nous ne sommes jamais simplement neutres par rapport à Dieu. Vous savez, il ne suffit pas de réclamer le salut en Jésus-Christ, il y a 5 mois, il y a 5 ans, il y a 50 ans, et me dire, voilà, ça me suffit, plus besoin de faire quoi que ce soit. Alors j'imagine, essayez de comprendre cela un peu plus, j'imagine lorsque maintenant il commence à faire un peu froid, que si vous vous trouvez régulièrement à l'extérieur en short et en t-shirt, c'est parce que, j'espère que c'est le cas, sauf si vous venez du nord d'Angleterre où c'est comme Adrien, il était content d'être dans un t-shirt même si il fait moins 0, moins 5. Ça, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Si vous êtes en short et t-shirt, c'est parce que vous allez courir ou faire du sport. C'est normal à ce moment-là d'habiller comme ça, parce que vous allez vous chauffer lors de votre activité. Pour tenir à la bonne température, si vous enlevez pas mal de vêtements, vous devez faire cela afin de maintenir la bonne température. Être habillé ainsi, short et t-shirt, sans mouvement, vous n'allez pas garder la bonne température, c'est clair. Vous allez vous refroidir à un moment donné. Oui, bien sûr, ça va bien pour une demi-heure, si vous êtes super courageux, ça va bien pour 2 heures ou 3. Mais après plusieurs heures, habillé en short et t-shirt, à un moment donné, vous allez dire, ça caille. Ça devient même dangereux de ne pas tenir au chaud. Et de manière semblable, pour le chrétien, nous devons continuer à alimenter notre foi. La nourriture hebdomadaire, c'est la dose, si vous voulez, que le Seigneur pourvoit pour nous rappeler de cette vérité apostolique, pour que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre en nous. Il faut donc saisir ces occasions. Il faut avoir ça comme une fondation solide que nous avons besoin. Parce que laissé à moi-même, je ne resterai pas neutre par rapport à l'enseignement de Dieu. Nous ne devons pas minimiser l'importance de notre échauffement en pensant que grâce à ma foi, je suis neutre, que rien ne changera, même si je me prive de ma nourriture de tous les jours. Non, nous allons refroidir spirituellement parlant. Paul a fondé donc l'Église
à Crète, des églises à Crète, mais il ne disait pas, lui, ah, c'est OK, vous savez, pour ces Crétois, ils ont de bonnes bases, c'était même moi qui les a enseignés à un moment donné. Non, même après les bonnes fondations de l'apôtre Paul, il doit les écrire pour qu'ils continuent à être enracinés par cette connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Donc, premier pilier pour que la foi commune de ces jeunes chrétiens à Crète grandisse, c'est un accent sur la vérité qui est conforme à la piété. Mais deuxième pilier, un accent sur l'espérance inébranlable que seul notre Dieu nous donne. Vous voyez cela au début du verset 2 ? Selon la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle. L'idée ici, ce n'est pas que la vie éternelle donc, est conditionnelle sur la piété. Non, si vous arrivez à ne pas boire une bière par semaine, ou à boire rien qu'une bière par semaine, ou si vous n'êtes en colère rien qu'une fois par mois, ou si vous êtes paresseux rien qu'une fois par jour, alors à ce moment-là, tu peux espérer atteindre la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça ce qu'il dit. Car la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu est une foi dans l'espérance de la vie éternelle. Et cela est super encourageant. Car sinon, Jacques, Angela, Gary, de notre Église, seront trop vite écrasés par leur péché. Oui, ils doivent lutter, ils doivent progresser, mais la victoire ultime peut toujours dans cette vie nous échapper. Plaise à Dieu, la colère de Jacques n'est pas aussi évidente qu'avant, mais ce n'est pas forcément disparu. Le danger pour Angela de tomber dans l'alcool n'est peut-être pas aussi fort qu'avant, mais par moments, on peut toujours retomber, elle le sait. Et le problème d'orgueil de Gary n'est pas aussi visible peut-être qu'avant. Mais Gary sait que dans son cœur, en tout cas, il continue à lutter avec son orgueil. Et même si notre faute à nous n'est pas aussi évidente que celle de ces trois-là, n'est-ce pas le cas aussi pour nous, chrétiens, ce matin, imparfaits que nous sommes, que nous ressentons également la peine et la déception de ne pas toujours agir comme on aimerait, de façon juste, pondérée, désintéressée? Est-ce que je suis le seul de connaître le ressenti de pouvoir mieux faire, de vouloir se débarrasser de nos motivations parfois partagées? Si oui, quel réconfort de savoir que notre foi en Jésus-Christ est une foi qui nous remplit d'espérance, d'un monde meilleur, d'un monde glorieux, d'un monde sans péché. Et dans ce monde-là, non seulement nos fautes qui nous guettent ne seront plus évidentes, mais également notre faiblesse face à la maladie ou notre impuissance face à la mort ne sera plus de l'avant. Parce que la promesse de la vie éternelle est une fondation solide aujourd'hui pour que nous ayons une vie consacrée, dédiée à notre Dieu. Car nous connaissons, de par la grâce de Dieu, une espérance que ce monde ne peut jamais connaître. Nous allons chanter à la fin cette chanson qui nous pousse à contempler la nouvelle création au trône du Très-Haut. Tendre, il essuie nos larmes, nous allons chanter. Et la mort, il désarme, car l'agneau règne en bon berger. Parfaite paix. Mais on n'y est pas encore. Mais on y arrivera, parce que nous avons l'espérance de la vie
éternelle. Et Paul, il avait un ministère pour mettre en avant cette espérance. Et c'est pourquoi il prend le temps, dans les prochains 2 versets qui suivent le verset 1, pour établir cette fondation solide. Car de 1, cette vie, Dieu l'a promise il y a longtemps, avant les temps éternels, pour être précis. Choisi avant la fondation du monde, nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens. De 2, cette promesse est fiable car il dit que Dieu ne ment pas. Dans un sens, on peut être un peu surpris par ceci, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu ne ment pas. Il n'en a pas besoin, il connaît tout, il contrôle tout. Mais si Paul le dit ici, c'est parce que nous pouvons vaciller dans notre confiance, dans ce qu'il dit. Si Dieu ne ment pas, cela signifie que ce qu'il dit est vrai par rapport à l'espérance de la vie éternelle. Ça tient cette espérance, nous partageons cette espérance. Troisièmement, cette vie éternelle, il dit, a été manifestée par Dieu en son temps, par la proclamation de Paul, des apôtres. Une proclamation confiée à Paul par l'ordre de Dieu. Paul a été donc chargé de proclamer l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Nous vivons, tout comme les chrétiens vivaient, après la venue de Jésus-Christ, vous savez. Et donc, nous pouvons voir, encore avec plus de clarté, cette espérance vivante que ceux qui vivaient sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Car nous voyons en quoi cette vie éternelle consiste et comment cette vie a été procurée pour nous par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tout cela vient, quatrièmement, par l'ordre de Dieu. Et ensuite, il ajoute cette magnifique petite phrase, « Notre Sauveur ». Je pense que nous avons tendance à associer un peu trop vite le mot « Sauveur » uniquement à Jésus. Mais verset 4, Dieu le Père est de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc nous voyons le mot Sauveur attaché à Jésus, effectivement. Mais ici, au verset 3, c'est le Père qui envoie le Fils. Et donc il est le Dieu qui sauve. Combien c'est important pour que cette foi grandisse pour chacun d'entre nous. Cette espérance que nous partageons dépend de Dieu et pas de nous, de son action pour nous sauver. Donc quand Jésus vient vers nous, croyons que nous sommes simples, que nous sommes soucieux de ces différentes tentations. C'est toujours bien de se rappeler que Jésus ne vient pas avec un livre que nous devons étudier afin de nous rendre plus intelligents et sensibles à sa voix. Il ne vient pas non plus avec des médicaments pour pallier nos douleurs de cette vie. Il ne vient pas en tant que bon conseiller pour nous écouter, pour que nous puissions nous sentir compris par les autres. Non, il nous vient en tant que sauveur, car nous avons besoin surtout d'être sauvés, les amis. Et Paul, il reconnaît cela. Il reconnaît que même si, oui, il y a un rôle particulier pour lui, Paul, dans le plan de Dieu de proclamer cette bonne nouvelle de Jésus, cela n'empêche que lui aussi doit bénéficier de ce salut qu'il proclame. Dieu, dit-il à Tite, notre Sauveur. Tite, mon enfant véritable, selon notre commune foi. Paul partage la même foi en Jésus-Christ que Tite, que nous, pour être sauvés. Paul est apôtre, oui, mais il est aussi, au verset 1, esclave de Jésus-Christ, comme tout autre serviteur. Il sait que l'Évangile vient grâce à l'initiative de Dieu envers les hommes. Et donc, verset 4, il prie pour la grâce et la paix qui ne peuvent que venir de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, deux piliers pour que notre foi commune grandisse. Un accent sur la vérité qui est conforme à la piété et un accent sur l'espérance inébranlable que seul notre Dieu nous donne.
Alors, je vous ai parlé de Jacques, de Angela et de Gary. Maintenant, je vais vous laisser avec le témoignage de 4 personnes. D'abord, d'Aurélien. Aurélien, il est dans le début de la cinquantaine. C'est un homme d'affaires qui voyage, qui, dans le passé, supportait, on dirait, la foi chrétienne de sa femme. Mais, grâce à ces 10 dernières années, impliqué dans 2 églises différentes, petit à petit, Aurélien s'est mis à trouver de la joie, à grandir dans sa foi, à prendre le devant, lui, auprès de ses 2 garçons, au lieu de laisser son épouse essayer d'encourager ces 2 garçons dans la foi, à découvrir aussi le courage et la joie de témoigner auprès de ses collègues, à persévérer lors des échecs et des déceptions qu'il y a eu dans sa vie depuis. Ça, c'est Aurélien. Je pense aussi à Élisabeth, divorcée, déçue parfois dans le passé d'avoir été, elle, un peu trop dure avec les autres. Mais petit à petit, de plus en plus persévérant, nous avons constaté ces dernières années, malgré la charge assez lourde qu'elle porte, le désir de mettre l'accent non pas sur elle-même, mais d'être un serviteur de Jésus-Christ, qui a changé sa vie, qui continue à œuvrer en elle. Puis il y a Daniel, un jeune homme récemment converti, sorti d'un milieu où il se laissait aller sous l'influence d'une bande d'amis, mais qui, suite à sa conversion, voit d'autres désirs tout d'un coup entrent en jeu dans sa vie, qui trouve cette espérance précieuse, commence à faire de nouveaux amis, de ceux qui partagent cette espérance, qui a soif de la vérité. Pas une version tordue de la vérité qu'il a entendue de par le passé, mais de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve, qui transforme, qui est conforme à la piété. Et ensuite, il y a Anne, plus avancée en âge, mais inébranlable, malgré ses douleurs et sa faiblesse, dans son espérance de la vie éternelle, qui prie sans plainte et sans crainte que le Seigneur, s'il veut, la prenne aujourd'hui, qui ne se plaint pas de sa situation, bien que difficile d'un point de vue de santé. Elle ne se plaint pas car cette espérance qu'elle a va au-delà de ce qu'elle peut trouver ici-bas, car elle a appris de ne pas dépendre des hommes pour son bonheur, mais de Dieu lui-même, son sauveur. Alors, toutes ces personnes-là sont des réelles personnes de notre assemblée, de par le présent ou de par le passé. J'ai changé les prénoms de ces personnes, à part la dernière, à vous de comprendre qui c'est la dernière. Ce n'est pas que l'Église de Jésus-Christ ou de notre Église se gonfle d'orgueil en parlant de ces différentes personnes. Non. Grâce et paix, dit Paul à Tite ici, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si l'Église de Jésus-Christ met un accent sur la vérité que Dieu a confiée à ses apôtres, la vérité qui est conforme à la piété, si l'Église de Jésus-Christ met un accent sur notre espérance de vie éternelle, alors Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, est à l'œuvre dans son Église pour affermir la foi de son peuple. Est-ce que vous voulez que votre nom s'ajoute à cette liste de différentes personnes impactées par l'œuvre de Jésus-Christ? Alors vous devez simplement vous exposer là où vous en êtes, tout au début peut-être de votre parcours, peut-être bien expérimenté dans votre parcours. Vous devez vous exposer encore une fois à cette vérité, là où il y a un accent sur notre espérance de la vie éternelle.